c'est reversé pour tout ce qui est payant aujourd'hui, ça va alimenter les pièces. Voilà, c'est pas le pièce. Voilà, on prend autant que t'en peux. Hein. Non, on croit quand même. Et que dans cette adversité, dans ce contexte hyper répressif qu'on a aujourd'hui à subir, mais on est juste la suite d'une longue liste de camarades qui ont déjà été condamnés pour avoir participé à des manifestations, s'être opposés à ces projets de méga-bassines, eh bien, on sait faire face, et on sait faire face dans la solidarité à ces épreuves-là. Et donc, je voudrais d'ores et déjà remercier toutes et toutes les camarades qui ont organisé tout ça, qui ont rendu possible le fait qu'on se retrouve pour manger, etc. Et c'est ça, faire corps, c'est ça, faire collectif. Parce qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, là, les 4 camarades, on n'a aucun doute sur le fait que si on est ciblé aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous sommes des porte-parole de nos organisations. Et c'est ça aujourd'hui le jugement, le thème du jugement, précisément, on comparait tous les 4 aujourd'hui pour l'organisation de la manif de Sainte-Soline 1, les 29 et 30 octobre 2022. C'est aussi une stratégie de la partie d'en face pour nous empêcher d'agir, nous épuiser, etc. Et je pense que la plus belle manière qu'on ait à réagir face à cette oppression-là, c'est de le faire comme on fait aujourd'hui, se dire à chaque fois qu'on nous donne l'occasion de dire à quel point les méga-bassines c'est de la merde, à quel point on a affaire à des dirigeants complices de cette agro-industrie, eh bien on se mobilise et on fait front et on s'unit. Et pour l'instant, c'est quand même important qu'on ait tous ça en tête, la résistance qu'on oppose depuis des années sur ces méga-bassines, elle porte ses fruits. Puisque, vous le savez, aujourd'hui la bassine de Sainte-Soline, elle est illégale. Et elle n'aurait jamais dû être construite. Et on peut s'en féliciter. Moi si je me représente. Bonjour, David Baudin, secrétaire départemental de la CGT des Deux-Sèvres. Donc c'est à ce titre que je suis poursuivi en appel du coup pour l'organisation d'une manifestation interdite. Alors il y a eu plein d'interdits cette journée-là. On ne nous a pas permis d'organiser telle qu'on l'aurait voulu une manifestation. Pour autant, il y avait de nombreuses personnes et il y a encore de nombreuses personnes aujourd'hui et merci à toutes et tous d'être là. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter parce que Julien a dit, enfin voilà, la bassine elle est illégale aujourd'hui. Donc il y avait un intérêt quand même certain pour tout le monde à être présent dans cette manifestation pour dire ces projets sont négatifs pour la planète, on n'en veut pas. Donc aujourd'hui, on va le redire, mais on va surtout dire, on tient à être relaxé parce que si la bassine est illégale, l'interdiction de cette manifestation, elle était ridicule. Merci. L'État tente de criminaliser la solidarité syndicale et associative. Pourquoi tant de violence sur des aides précises? Parce que nos luttes ne sont plus accessoires. La convergence des luttes sociales et écologiques est devenue le point de bascule. Nous l'affirmons, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Moi je suis Hervé Auguin, co-délégué de Solidaires de Sèvres. Moi je voudrais intervenir sur le volet répression qui a déjà été un peu évoqué. Dire que depuis plusieurs années, le mouvement citoyen à travers les associations, les collectifs, mais aussi les syndicats, subit une terrible répression de la part de l'État et derrière cela évidemment les lobbies. Là on a au niveau des bassines l'agro-industrie avec quelques syndicats de soi-disant agriculteurs, mais moi je voudrais élargir le propos et je pense à toutes les militantes et tous les militants qui sont insultés, qui sont criminalisés parce que on se bat contre la réforme des retraites que les Français ne veulent pas et on se retrouve au tribunal. On défend le peuple palestinien qui est génocidé, on se fait traiter d'antisémite et on se retrouve au tribunal. Là on est insulté, traîné dans la boue, on est traité de terroriste, d'éco-terroriste, alors que nous défendons l'intérêt général, un commun qui est l'eau, et c'est très très grave d'assister à ce discours. Les camarades en ont parlé, les pouvoirs publics évidemment de droite préparent très bien le terrain pour qu'ensuite on se retrouve devant la justice.
c'est inadmissible. Moi j'en ai assez que le mouvement militant soit comme ça, à longueur de journée, traîné dans la boue, insulté, criminalisé, discriminé quelque part. Il faut que ça cesse. Et on est là aussi pour demander que la liberté d'expression, la liberté de manifestation, eh ben, ce droit fondamental, il puisse encore exister parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà, je vous remercie. Nova Saran. Criminaliser la solidarité syndicale et associative. Pourquoi tant de violence sur les ailes répressives? Parce que nos luttes ne sont plus accessoires. La convergence des luttes sociales et écologiques est devenue le point de bascule. Nous l'affirmons, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Bonjour, je m'appelle Benoît Feuillu, je suis mis en cause comme mes 3 camarades pour avoir, soit-disant, organisé la manifestation de Sainte-Soline 1 et de Sainte-Soline 2. C'est une décision qui me touche comme elle nous touche tous. Enfin, déjà on la conteste absolument parce qu'on pense que ces manifestations étaient absolument nécessaires, vitales. On conteste pas du tout le fait d'y avoir participé. Pour moi c'est une fierté d'avoir participé à l'ensemble des manifestations anti-bassines à Sainte-Soline 1, à Sainte-Soline 2. On pense que c'était salutaire, nécessaire, vital. On pense que c'est aussi des tournants historiques dans ce qui doit être pris comme tournant politique pour la défense de l'eau. Et on se dit aussi que nous, les générations futures et la nôtre, on vivra dans un monde qui sera plus ou moins mutilé ou plus ou moins habitable du fait qu'on ait agi à temps ou pas. Et nous, on a décidé d'agir à temps, de commencer. Et ça, c'est très important. On va le rappeler aux juges. Par contre, moi, pour avoir participé à cette manifestation, être pointé comme organisateur, je me retrouve interdit des Deux-Sèvres pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui considèrent aujourd'hui que c'est normal de mettre en exil des personnes parce qu'elles participent à des mouvements écologistes, paysans, environnementaux qui sont massifs, et on nous met en exil, on nous donne 6 mois de prison, donc on conteste absolument cette décision. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, et je pense qu'il va falloir le répéter, vous voyez, ça fait 1 mois maintenant que du fait du travail extraordinaire qui a été fait par les blessés de Sainte-Soline, par les équipes légales qui les suivent et par des journalistes qui font encore du vrai travail d'investigation, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout ce jugement, tout ce montage sur lequel nous on est accusés, qu'est-ce qu'il vise très clairement? Il vise à dédouaner les responsables des violences qui ont été faites à Sainte-Soline sur une population qui conteste et qui essaye de sauver l'eau. Et ces violences, les responsables, aujourd'hui, on voit qu'ils sont au gouvernement et assument pleinement. Par contre, à un moment, il y a un problème énorme dans ce pays, c'est qu'un ministre de l'Intérieur protège et légitime le fait que des gendarmes mutilent et prennent le risque de tuer des manifestants, et on en voit 3 entre la vie et la mort quelques mois plus tard. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour rappeler qu'on les laissera plus faire, et que le mouvement anti-bassine ne s'est pas arrêté, et qu'on obtiendra gain de cause. Bravo. Des référés. Sur le fondement des dispositions de l'article du Code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 novembre par lequel le préfet de la Vienne a interdit la tenue des manifestations du 3 décembre entre 10h et 22h dans le périmètre situé au cours de la cour d'appel. Et donc ça, c'est gagné depuis une demi-heure. Ouais. Moi, si je me représente. C'est la photo remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la photo remembrement si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ont arraché. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, les verts prairies ils ont drainé, l'Europe vert m'a torturé. C'est la photo remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la photo remembrement si plus rien n'arrête le vent.
Égare à vous, gens de Paris, car toute gloire est éphémère, et le pouvoir ne dure guère, les gens d'ici l'ont bien compris. Et alors à l'abri du vent, les percheront en liesse, connaîtront l'éternelle jeunesse, et vivront 1000 et 1000 printemps. C'est la faute au gouvernement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au gouvernement si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Elles seront 100, elles seront 1000, elles seront 1000 et 100. Elles seront 100, elles seront 1000, elles seront 1000 et 100. No Basaram, no Basaram, no Basaram. Partout en France, des militants et des militantes, des dirigeants et des dirigeantes, des organisations syndicales, des organisations associatives et puis singulièrement de la CGT qui paye vraiment un lourd tribut, et notamment depuis les mobilisations contre les réformes des retraites. On est à plus de 1000 militants et militantes qui sont inquiétés, qui ont été convoqués dans les gendarmeries, dans les commissariats et qui sont sous le coup de procédures judiciaires, qui sont sous le coup de licenciement. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et pourquoi ils subissent tout ça ? Parce qu'ils défendent leur outil de travail, leur emploi, les salaires, le droit, le progrès social, le progrès environnemental. Et donc ils sont réprimés de manière systématique parce qu'ils sont de réels contre-pouvoirs. Le message qui est donné à tout le monde du travail, mais à toute forme de résistance par la mise en examen de Sophie, avait commencé à être diffusé puisque au sein de la Confédération, ce sont 5 dirigeants de la Confédération, du bureau confédéral qui ont été inquiétés, qui ont même été inquiétés, oui dont moi, mais pour des motifs extrêmement fallacieux. Donc moi je suis Nicolas Giraud, je suis paysan dans le Jura, donc juste limitrophe au Doubs. J'ai lâché mes vaches aujourd'hui avec grand plaisir pour revenir ici puis venir en soutien à David, à Hervé, à Julien, à Nico qui sont convoqués aujourd'hui en appel. Comme disait Jus, nous on suivra avec Benoît, avec d'autres, il y a de fortes chances. On était dans les 9, j'espère bien que vous serez là et qu'on sera aussi nombreux voire plus à chaque fois. C'était important pour moi de traverser la France, on l'a fait avec la Confédération Paysanne à plein de fois, à chaque manif on est venu, à chaque manif je suis venu depuis le Jura pour me déplacer, pour à chaque fois exprimer la même chose que je voulais redire aujourd'hui, que le combat qu'on mène ici, c'est pas un combat écolo citoyen contre agriculteurs, c'est un combat, un choix de modèle agricole. Quelle agriculture on veut demain? Quelle alimentation on veut demain? Quels territoires ruraux on veut demain? Est-ce qu'on veut des méga-bassines? Est-ce qu'on veut des grandes fermes? Est-ce qu'on veut une logique d'alimentation basée sur l'exportation, l'importation? Est-ce qu'on veut du Mercosur? Est-ce qu'on n'en veut pas? Voilà. C'est tous ces enjeux-là qui sont ici et qui sont en filigrane derrière les méga-bassines. La Confédération est possible, qu'on peut nourrir les gens autrement, qu'on peut faire une autre agriculture. Et c'est ça qu'on est venu dire là aujourd'hui, en soutien des camarades. C'est dire que s'il fallait continuer à manifester, on va continuer à manifester, que les méga-bassines, elles ne doivent pas se faire, que l'agriculture industrielle, elle est prédatrice des petits paysannes et des petits paysans, et qu'à un moment donné, il va falloir dire stop à tout ça, et que le combat, il est bien engagé, parce qu'en effet, comme l'a rappelé Jus, la méga-bassine de Sainte-Soline, elle est aujourd'hui illégale. Donc ces manifestations, elles étaient tout à fait légales. On avait raison de manifester contre ces projets-là. Nous, Bassaran, à bientôt à tous. Liberté d'expression, rendez-nous la banderole. Libérez la banderole. Libérez
libérez la banderole, libérez la banderole, libérez la banderole, libérez la banderole, libérez. Hervé Auguin de Solidaire, Julien Leguet de Bassine Non Merci et Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Et il se trouve à cet instant même à l'intérieur de ce tribunal, devant la cour d'appel de Poitiers, suite à la condamnation du tribunal de Niort le 17 janvier 2024 à plusieurs mois de sursis et à des amendes. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle du tribunal où je serai obligé de faire évacuer la population. On n'a plus de maillet, la justice n'a plus de moyens. Bien, messieurs, avant de commencer, je vous notifie pour la suite des débats, vous serez... Qui a laissé son téléphone allumé en Bluetooth connecté avec l'enceinte du tribunal? Ce procès est une véritable mascarade. Je vous rappelle donc que je vous notifie que pour la suite des débats, vous serez invités à vous exprimer, mais... Oh, ça résonne. C'est bien. Vous aurez le droit de garder le silence. Je vous... je vous rappelle donc que les préfectures ont autorisé la construction de 15 mégabassines et de nombreuses associations se sont montées pour des manifestations et des actions. Le 2 octobre 2022, 50 personnes manifestent devant une bassine et cherchent à s'introduire. La manifestation est non déclarée. Oh oui! Oh, quel culot! Les manifestants ont pris le petit chemin. Oui, tout à fait, mais des infractions ont été constatées. Bien, suivante. La préfecture avait interdit toute manifestation et Julien Leguet a dit « C'est important pour nous de braver cet interdit ». Les 4 prévenus sont là pour ces appels à manifester. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je voulais juste Oui, dire monsieur que... Leguet. Oui, le nombre de bassines, c'est 16 et pas 15. Bonjour. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Bien, Marie Baumard, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis juriste chez France Nature Environnement 17. Sur le département 17, on a vu plusieurs projets de réserve et nos observations montrent que les enjeux économiques sont plus importants que les enjeux environnementaux. Plusieurs ont été annulés pour non-respect du code de l'environnement. Je précise que nous faisons régulièrement l'objet de menaces et intimidations. On savait dès 2019 que ce projet n'était pas viable, trop gros. Mais plutôt que de nous écouter, la préfecture a donné une nouvelle autorisation unique de prélèvement.